Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission où nous parlons de l'architecture et explorons en même temps les structures, les ruines des architectures des différentes régions partout en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes séduits par cette merveille architecturale se situant dans la ville-province de Kinshasa, qui se dresse comme un symbole de la fluidité et de l'interconnexion dans l'architecture urbaine moderne. L'échangeur délimité apparaît comme une pièce maîtresse orchestrant le flux des véhicules avec une grâce mécanique. Chaque rampe, chaque viaduc est le fruit d'une réflexion précise où la forme suit la fonction, où la fonction elle-même devient forme. Les rampes serpentées montent et descendent telles des veines par lesquelles la vie de la cité circule. Elles sont conçues pour guider les véhicules en douceur, les élevant ou les abaissant, les préparant à l'harmonie du transit. Les arcs du mouvement avec leurs arches élancées sont les arcs triomphants sous lesquels la ville se déploie. Ils portent en eux la promesse d'une destination soutenant le poids des espoirs et des rêves du voyageur. La tour a été conçue et construite par l'architecte franco-tunisien Olivier Clément Kakoub. Alors, pour sa petite histoire, les travaux de construction ont commencé en 1970 sous l'initiative du président Mobutu. L'objectif était de créer un monument symbolique pour la nation congolaise et un site touristique de premier plan à l'image de la Tour Eiffel à Paris ou de la Statue de la Liberté à New York. Malheureusement, les travaux ont pris fin en 1974 sans que l'ouvrage ne soit complètement terminé. La cause exacte de l'arrêt des travaux reste inconnue. La tour de l'échangeur est devenue le symbole du logo de jeu de la francophonie en 2023 qui se sont déroulés à Kinshasa. Elle mesure des centimètres de hauteur et est composée de 4 colonnes en béton armé. À l'intérieur de ces colonnes, on trouve des ascenseurs et des escaliers. Cependant, les ascenseurs sont actuellement en panne. Il n'y a pas d'éclairage dans les escaliers. La tour repose sur un socle sculptural imposant qui s'ouvre sur un viaduc de 3000 mètres de longueur, menant à la plateforme des cérémonies. Elle est principalement utilisée comme tour d'observation et de télécommunications et attire les visiteurs curieux. Son musée d'art contemporain est un livre où chaque page raconte l'histoire, partant du royaume Congo, passant par les Zaïre jusqu'à la République démocratique du Congo. Les tableaux de ces musées mettent à la disposition des visiteurs une description du régime ancestral et celui de notre époque, avec différents présidents qui ont marqué l'histoire du Congo. Il met en avant la créativité de chaque auteur. Par exemple, celui de l'inventeur de l'écriture Mandombe, David Wabeladio. Il a créé cette écriture en 1978 à Banzangungu, dans la province du Bas-Congo. Le Mandombe est une écriture syllabaire qui possède son propre alphabet, basé sur les chiffres 5 et 2 associés à des formes géométriques. Elle est utilisée pour transcrire les Kikongo, les Lingala, les Chiluba et les Swahili, qui sont 4 langues nationales de la République démocratique du Congo, ainsi que plusieurs autres langues d'Afrique centrale et australe. Au cœur de l'échangeur se dresse une structure singulière qui capte les regards de l'âme de quiconque s'y attarde. Les mausolées de Lumumba, comme un phénix de béton et de verre, cette œuvre architecturale incarne la mémoire et la puissance d'un héritage émergent, tel un monument intemporel célébrant la vie et les sacrifices d'un leader visionnaire. Ces mausolées à l'échangeur est une œuvre architecturale emblématique, fusionnant modernité et symbolisme historique. Sa forme élancée et épurée évoque la dignité et la résilience, tandis que ces lignes angulaires reflètent la force et la détermination du leader congolais. Les matériaux choisis tels que le béton brut et les verres incarnent la transparence et la solidité, symbolisant l'héritage de Lumumba. Cette structure remarquable s'érige tel un phare de mémoire et de justice,
unissant passé et présent dans un hommage intemporel à un homme qui a incarné l'espoir et la lutte pour la liberté. Alors, je m'en vais répondre à la question de savoir, existe-t-il des tunnels à l'échangeur de l'illimité? Vous devez savoir une chose. Lorsqu'on aborde la question d'existence des tunnels, on se base sur des investigations factuelles approfondies, des relevés topographiques précis et des études d'ingénierie détaillées. Je pense que cette même procédure doit être appliquée à celui de l'échangeur de l'illimité. Dans la phase actuelle, je ne peux confirmer ni infirmer l'existence des tunnels. Voilà pourquoi je me réserve de tout commentaire des possibles existences des tunnels comme paru sur les nets ces dernières semaines. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le dimanche prochain pour une nouvelle découverte avec Cara Architecte. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications dès que la vidéo est en ligne sur notre chaîne YouTube Cara Architecte. Portez-vous bien, à très bientôt.